Bonjour, aujourd'hui je suis à Fortel-en-Artois. Dans cette commune du Pas-de-Calais, le café situé au centre du village s'apprête à rouvrir ses portes. Le fonds de commerce vient d'être racheté. Moi, c'est monsieur Glorian Yannick. Je reste à Blangerval-Blangermont. Vous reprenez le café ici Voilà, à Fortel. Comment il voilà, s'appelle ce café? Aux 2 rues de la Gare, à Fortel-en-Artois. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, que j'ai toujours voulu faire, et puis j'y suis arrivé aujourd'hui. Ce commerce, qui accueillera les clients dès le samedi 1er août, proposera de nombreux services. Des pots de pain, l'abeille, et essayer d'attirer un maximum de monde, quoi. Du gaz sera également en vente et une petite épicerie est prévue. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver exactement? Tout ce qui est épicerie sec, c'est-à-dire des boîtes de conserve, des pâtes, un peu de tout, quoi. Parce qu'on peut pas, on va pas se lancer à faire des tranches de jambon à la coupe ou ça sera pas possible. Mais ça sera tout ce qui est épicerie sec. Des animations seront proposées. Je vais faire plein de choses. Je voudrais faire des soirées à thème. Et je voudrais aussi, il y a comme le billard, le baby-foot, tout ça c'est gratuit. Ça restera pour la clientèle en fin de compte. L'inauguration se tiendra le samedi 1er août à partir du milieu de la matinée. On offre un verre et puis un sandwich à celui qui viendra. Et puis de 10h à 19h, le verre est offert. On va remettre des bons de consommation aux gens. Et après, s'ils veulent continuer à boire, il n'y a aucun souci, je serai là pour les servir. Ensuite, vous serez ouvert 7 jours sur 7? 7 jours sur 7. De 7h30 le matin à pas d'heure le soir, pour une bonne raison, c'est que je ne vais pas les mettre mon dernier client dehors. À partir du 8 août, un food truck s'installera devant chaque samedi. Il sera possible de manger à l'intérieur du café. Pour le maire du village, la reprise du café est une bonne nouvelle. Dominique Dourlans, le maire de Fortel-en-Artois, enfant de Fortel, puisque né à Fortel. Le café que va reprendre Yannick, je le connais depuis que je suis tout petit, depuis mon enfance, je le connais. Je connaissais très bien les propriétaires de l'époque, Jean et Mauricette Gosselin, qui ont tenu le café une bonne dizaine d'années. Un café historique en fait dans la commune. Ah voilà, ouais, c'est un café historique, c'est le dernier qui nous reste après en avoir eu 8, 12, voire plus à une époque. Donc c'est le dernier café qui nous reste à Fortel, donc on est très très content. Enfin personnellement je suis très content qu'il soit repris, que Yannick se lance dans l'aventure après Tony. J'avais été très content quand Tony avait décidé de reprendre. Et je l'en remercie encore et je le remercie aussi pour toutes les modifications qu'il a faites à l'intérieur du café, qu'il l'a complètement transformé et qui est maintenant superbe. Les habitants sont ravis de voir ce café reprendre vie. Je suis Madame Facker, j'habite juste en face du restaurant, du café quoi. Donc vous êtes contente que le café réouvre ses portes ici? Oui, ça va faire une animation et puis ça fera bouger un peu le village, c'est ce qui y aura d'agréable quand même. Il y a plusieurs services qui vont être proposés. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit la dame. Une épicerie notamment, la vente de pain, la vente du journal L'Abeille de la Ternoise. C'est une bonne chose pour vous? Ah oui, c'est très bien, comme ça on pourra venir faire les courses et si on a besoin de quelque chose en urgence, quoi. Oui, ça c'est très bien. Et dans un petit village comme ça, qu'on ait un dépannage de ce genre, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Rendez-vous le 1er août pour l'ouverture du café aux 2 rues de la Gare. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!